Dans le football moderne, le talent d'un joueur est découvert de plus en plus tôt. Mais qui sont les plus belles pépites de la planète? À la rédaction de Foot Mercato, nous avons voté pour les 50 meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Et vous allez le voir, notre équipe a de quoi faire rêver. Pour garder les cages de notre 11 U21, c'est le portier italien de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma, qui arrive largement en tête. Après s'être retrouvé au cœur d'une bataille entre son club et son agent influent Mino Raiola, le talentueux gardien a prolongé son contrat jusqu'en 2021 chez les Rossoneri. Et si les radars des grands clubs européens gardent un œil sur sa situation malgré tout, c'est parce qu'il est tout simplement considéré comme le gardien le plus prometteur de sa génération, à seulement 19 ans. Après l'italien, c'est le français Alban Lafont qui a été plébiscité à de nombreuses reprises. L'ancien gardien de Toulouse garde désormais les buts de la Fiorentina cette saison, après un transfert de 8,5 millions d'euros l'été dernier. Avec un premier match professionnel en Ligue 1 à l'âge de 16 ans seulement, le portier prometteur ne brûle pas les étapes pour autant. Il entend bien s'imposer d'abord sous les couleurs de la Viola, avant de prétendre à autre chose. Ensuite, aucun gardien n'arrive réellement à la cheville de notre duo de tête. A noter tout de même le nom du Bordelais prêté au Nîmes Olympique, Paul Bernardoni, 21 ans, qui fait parler de lui depuis l'année 2015 lors de sa révélation à Troyes. Enfin, mention honorable à l'italien Alex Meret, transféré de l'Udinese au Napoli cet été pour 22 millions d'euros, et à l'Ukrainien Andriy Lunin, 19 ans, que les dirigeants madrilènes sont partis chercher chez lui en Ukraine, au Zorya Lugansk, avant de le prêter à Leganés cette saison pour s'aguerrir en Liga. En défense centrale, il n'y a d'abord eu aucun doute pour le vainqueur du Golden Boy 2018, Matthijs de Ligt, qui impressionne le monde entier avec l'Ajax Amsterdam. Il est certain que le prodige de 19 ans ne s'éternisera pas dans le championnat néerlandais, tant son talent immense ne fait guère de doute. À ses côtés, Dan Axel Zagadou et Joe Gomez étaient au coude à coude, mais c'est finalement le Français de Dortmund qui a pris le dessus sur l'international anglais de Liverpool. Parti gratuitement du PSG à Dortmund durant l'été 2017, le défenseur de 19 ans s'affirme désormais chez l'actuel leader de Bundesliga. Son coach Lucien Favre lui fait confiance malgré son très jeune âge et cela semble fonctionner pour le mieux. Quant à Joe Gomez, c'est déjà sa deuxième saison chez les Reds dans la peau d'un titulaire à seulement 21 ans. Toujours au centre de la défense, le portugais Ruben Dias, qui évolue sous les couleurs du Benfica, arrive juste derrière. Sur le banc lors de la Coupe du Monde 2018, il fait désormais figure de titulaire au sein de la sélection portugaise, comme cela a pu être le cas lors de la Ligue des Nations. Enfin, la jeunesse française n'est pas en reste, puisque Dayo Upamecano du RB Leipzig, Issa Diop de West Ham et Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille ont également récolté un nombre de votes conséquent. Sur les côtés de la défense, deux latéraux se sont largement démarqués par rapport aux autres. Il s'agit du joueur de Liverpool Trent Alexander-Arnold à droite et de Ryan Sessegnon de Fulham à gauche. Les deux jeunes Anglais titulaires indiscutables avec leur club démontrent chaque week-end l'étendue de leur talent sur les pelouses de Premier League. A noter que le rôle de Ryan Sessegnon est beaucoup plus offensif. Il est même souvent utilisé en tant qu'ailier gauche chez les Cottagers. En ce qui concerne leur remplaçant, seul le Parisien de 19 ans, Stanley Nsoki s'est distingué à gauche. Théo Hernandez, le frère de Lucas, prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad cette saison, et le Lillois Fodé Ballo-Touré sont loin derrière dans les suffrages. À droite, derrière Alexander-Arnold, se dégage un trio composé du Marocain prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, âgé de 20 ans, du Français Nordi Mukiele, qui joue RB Leipzig en Allemagne, et du Portugais Diogo Dalot, qui porte les couleurs de Manchester United. Passons maintenant au milieu de terrain où Amsterdam et son prodige Frenkie de Jong ont fait carton plein dans notre sondage. Courtisé par le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Manchester City et bien d'autres encore, l'international néerlandais n'a pas fini de faire parler de lui et va certainement connaître quelques mercatos agités. Pour l'accompagner dans l'entrejeu, on retrouve deux Français, le Lyonnais Oussem Aouar, 20 ans, et le Gunner Matteo Guendouzi, 19 ans, formé à Lorient. Une preuve, s'il en fallait encore une,
que la formation française est très performante. Et puis ils auraient pu figurer dans le 11, mais la pépite uruguayenne de la Juventus, Rodrigo Bentancur, et le très jeune Citizen Phil Foden prendront place sur notre banc de touche. Cela s'est joué à quelques votes près. Cette saison, pendant que Bentancur est titulaire aux côtés de Cristiano Ronaldo, l'Anglais réussit à se faire une place dans la rotation de Pep Guardiola à Manchester City. Ces deux-là sont suivis de très près dans notre classement par Ezequiel Palacios, pépite argentine, qui devrait bientôt quitter River Plate pour débarquer au Real Madrid, mais également par le portugais Ruben Neves de Wolverhampton, que le club anglais a acheté 17,9 millions d'euros au FC Porto. Ensuite, le football espagnol peut se réjouir de compter sur Carles Aleñá, 20 ans, et sur Brahim Diaz, 19 ans. Ces deux-là devraient compter pour l'avenir de la sélection de la Roja. L'un termine sa formation au FC Barcelone, tandis que l'autre, propriété de Manchester City, ne souhaiterait pas prolonger l'aventure avec Pep Guardiola. En fin de contrat en juin prochain, Brahim Diaz serait en pleine discussion pour rejoindre lui aussi le Real Madrid. Enfin, mention honorable à un autre Espagnol, membre de la Masia, Riqui Puig, le Malien Amadou Haidara qui vient de signer au RB Leipzig, tout comme le très jeune Italien Sandro Tonali, 18 ans, qui évolue pour l'instant en Série B au Brescia Calcio. Et puis Joao Félix de Benfica et Brais Mendes du Celta de Vigo ont reçu plusieurs bulletins en leur faveur pour compléter notre effectif au milieu de terrain. Notre attaque sera bien évidemment guidée par le vainqueur du trophée Copa 2018 et le quatrième du dernier Ballon d'Or, celui qu'on ne présente plus, Kylian Mbappé, tout juste 20 ans. Avec lui, un autre champion du monde 2018 n'a pas provoqué de débat au sein de notre rédaction. C'est l'homme qui tire des deux pieds et qui fait décrocher, Ousmane Dembélé du FC Barcelone. Et pour compléter notre trident offensif rempli de talent, c'est Jadon Sancho du Borussia Dortmund qui s'est largement distingué. Il faut dire que le natif de Londres fait des étincelles cette saison en Bundesliga. Arraché à Manchester City lors de l'été 2017 pour près de 8 millions d'euros, l'Anglais formé à Watford fait désormais le bonheur des fans du BVB. Et si Dortmund est en tête du championnat allemand, Jadon Sancho n'y est certainement pas pour rien. Au même titre que l'américain Christian Pulisic qui ne termine pas très loin de son coéquipier dans notre classement. Sur notre banc de touche, les Brésiliens Gabriel Jesus de Manchester City et Vinicius Junior du Real Madrid comptent bien suivre les traces de Neymar et devenir des superstars tout comme lui. Dans notre sondage, ils sont suivis du mancunien Marcus Rashford, découvert sous l'ère Louis van Gaal à Old Trafford, du néerlandais Justin Kluivert, le fils de Patrick, qui essaye de percer à l'AS Roma, et de l'argentin Lautaro Martinez qui brille à San Siro sous les couleurs de l'Inter. Malgré une hype qui s'est essoufflée depuis un an, Casper Dolberg de l'Ajax Amsterdam se retrouve tout de même en bonne position dans notre classement. Et puis deux serial buteurs de la nouvelle génération suivent, avec l'Italien Patrick Cutrone et de l'AC Milan, et le Serbe Luka Jovic prêté à l'Eintracht Francfort par Benfica jusqu'en juin 2019, où il a déjà inscrit 15 buts à la mi-saison en Bundesliga. Ils sont suivis d'un Anglais encore un, le gunner prêté à Hoffenheim Reiss Nelson, 19 ans. Et enfin on retrouve le Brésilien Richarlison, bien connu des pelouses de Première Ligue, et le Turc Cengiz Under, encore une jeune pousse de l'AS Roma. Et pour finir, le Français Moussa Diaby du Paris Saint-Germain. Après un prêt de 6 mois mitigé à Crotone en Serie A, Diaby est lancé dans le grand bain par Thomas Tuchel cette saison, et il parvient même à se faire une place dans la rotation parisienne. On termine donc en vous montrant notre 11 type qui serait composé du gardien italien Gianluigi Donnarumma, avec devant lui Alexander Arnold, Mathis de Ligt, Dan Axel Zagadou et Ryan Sessegnon. Un milieu à 3 composé de deux Français, Aouar et Guendouzi, bien aidé par le crack néerlandais Frenkie de Jong. En attaque, c'est la DMS, Dembélé, Mbappé, Sancho. Avec eux, c'est certain qu'on va enfiler les buts comme des perles. Et selon vous, quelles sont les pépites de demain? Avez-vous un 11 type différent d'une autre? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.